Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne Astrologie Vivante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la pleine lune du 23 mai qui aura lieu donc à 13h55, je crois, heure de Paris, en tout cas l'après-midi, début d'après-midi, heure de Paris. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric, astrologue et fondatrice de l'astrologie vivante. Et avant de commencer cette analyse de la pleine lune, eh bien, j'aimerais vous rappeler que j'offre en fait une masterclass sur l'abondance, comment attirer l'abondance dans votre quotidien, comment le relier dans votre thème astral, connaître les lois qui régissent cette loi de l'abondance, parce que finalement c'est une loi de l'univers et tout le monde a le droit à l'abondance. Donc, dans cette masterclass, eh bien, qui est complètement offerte. Je vous mets le lien dessous la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voilà, alors je vous retrouve tout de suite pour cette analyse de la pleine lune du mois de mai qui aura lieu le 23 mai. Alors, eh ben, écoutez, dans cette pleine lune du 23 mai, moi, je suis heureuse de voir une si belle pleine lune, en fait. Ouais, c'est vraiment une belle pleine lune, alors à plusieurs niveaux. Déjà parce que nous serons dans le couronnement de Shambhala. Le couronnement de Shambhala aura lieu durant cette pleine lune. Ça va être la fin. Il faut savoir que aussi, une chose importante, je ne vous l'ai peut-être pas dit, on fête aussi l'anniversaire de la mort du Bouddha et de l'illumination du Bouddha, et c'était le 7 mai. Donc le 7 mai, c'est toujours un peu le cœur de Shambhala. Donc en fait, pour les énergies du Vésac, on va prendre la pleine lune entre la pleine lune du mois d'avril et la pleine lune du mois de mai. Bien souvent, les énergies sont très très fortes et le couronnement se passe à la pleine lune de mai. Voilà pour les petites explications. Donc déjà, on va baigner dans des énergies extraordinaire, je dirais, puisque toute la Terre va être et en ce moment baignée par ces énergies christiques et bouddhiques hein, qui, je le rappelle, fusionnent pour l'occasion. Et donc, on a plein de bénédictions incroyables pour qui sait les percevoir, pour qui sait se mettre en état de disponibilité, en état de réceptivité par rapport à ces énergies de Shambhala. Donc ça c'est super. Et puis si on regarde dans le thème, ben, vous voyez, on a la planète Neptune qui se trouve à 29 degrés du Poisson, qui va bientôt quitter le Poisson pour entrer dans le Bélier. Neptune, c'est la planète mystique, c'est la planète la plus mystique du zodiaque. Qu'elle se trouve sur ce degré, le 29e degré, on dit que c'est un degré anarytique et c'est le dernier degré un degré très important. On dit toujours que c'est un degré où la planète, quand elle se trouve sur ce degré, 29e degré d'un signe, eh bien, on peut considérer qu'elle est déjà un peu, on va dire, dans l'aura de l'autre signe, c'est-à-dire dans le signe du bélier, pour le coup ici, alors qu'elle est encore dans le signe du poisson. Mais elle commence, il y a une énergie spéciale. En fait, c'est l'énergie la plus puissante des 30 degrés du zodiaque dans, dans ce 29e degré. Et ici, dans ce 29e degré, ben, la planète Neptune est super bien. C'est le degré le plus mystique, on va dire, puisque déjà dans l'énergie du poisson, on est dans quelque chose de très spirituel, de très mystique. Et là, sur ce 29e degré, ça vient appuyer et ça vient donner une dimension de puissance, on va dire une dimension accrue de cette énergie neptunienne, en fait. Et si vous regardez bien, eh bien cette planète Neptune ici, elle donne un sextile, en fait, hein, avec Jupiter-Vénus, qui se trouve, elle aussi, sur le 29e degré du taureau. Jupiter-Vénus, c'est les deux grands bénéfiques du zodiaque. Hein, ici, on les voit ici, Jupiter-Vénus, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, on sait que ce sextile Jupiter, ça donne de l'expansion. Et Vénus, c'est vraiment la planète, on l'appelle le petit bénéfique, et c'est la planète de l'amour. Jupiter, elle accroît, elle vient expandre toutes ces énergies d'amour sur la terre-mère, puisque c'est l'énergie du taureau.
l'énergie de la Terre. Donc on voit bien que Neptune en sextile ici avec Vénus, Jupiter, c'est extraordinaire, c'est vraiment magnifique. Je ne le répéterai pas, mais c'est vraiment magnifique. Alors, la planète Jupiter, je suis allée un peu vite parce que j'ai voulu partir là-dessus, mais on va reprendre du départ. On va reprendre que c'est quand même la pleine lune du Sagittaire, vous voyez, et que donc la lune se trouve dans le Sagittaire et le soleil se trouve en face dans le Gémeaux. Donc ça, c'est le propre de la pleine lune, ça veut dire que les deux astres sont en opposition. Donc, au moment d'une pleine lune, et c'est toujours un moment au summum, nous sommes au summum des énergies, c'est toujours un moment d'agitation un peu, on va dire, d'agitation émotionnelle, puisque la lune, c'est les émotions. Donc, dans une pleine lune, il est toujours bon de faire attention à ces émotions et de trouver un équilibre. C'est vraiment ce qui nous est demandé au moment de la pleine lune, c'est de trouver un équilibre émotionnel et de se retrouver ici dans le centre. Donc, dans cet axe Gémeaux-Sagittaire à 2 degrés. Donc, ça veut dire que le Soleil est rentré le 20 mai dans le signe du Gémeaux, donc il y a 3 jours. On est au tout début du signe du Gémeaux. On sort du signe du Taureau. Dans cet axe-là, ça va venir nous parler de la communication, des échanges, des idées, on est dans un signe d'air avec les Gémeaux, donc dans le monde des idées, et on est dans un signe de feu dans le Sagittaire. Là, on est dans les idéaux, on est dans les grands idéaux, la conviction, la foi, les grandes idées, les idées philosophiques, même voire spirituelles. Donc, en fait, on est vraiment dans l'axe de la communication, des échanges. Jupiter, qui se trouve à 29 degrés du taureau, eh bien, va rentrer le 25 mai, 29 degrés. Donc, il est vraiment déjà dans l'aura du signe du Gémeaux si on parle de ce degré anarétique, finalement. Donc, on voit que Jupiter et Vénus, ils sont sur le même degré, 29 degrés. Pareil pour Vénus. Donc, Vénus va rentrer dans la même journée, là, dans la même journée, quelques heures après, dans le signe du Gémeaux. Donc, autant dire que ce degré de Jupiter-Vénus, il est déjà dans l'énergie du Gémeaux, plus ou moins, et encore dans l'énergie du Taureau. Vous voyez? Donc c'est très particulier comme configuration et c'est très beau parce que Jupiter-Vénus, je le rappelle, hein, ce sont deux planètes extrêmement belles, qui vibrent vraiment sur une fréquence d'amour, une haute fréquence. Elles vont rentrer donc pour Vénus dans le Gémeaux quelques heures après, pour Jupiter le 25 mai eh bien, on voit que le Soleil est en conjonction, de toute façon, avec Jupiter et Vénus. Donc, il y a encore un peu de partie du taureau et ça va aller vers le Gémeaux. Voilà. Alors, ce Soleil qui est en conjonction avec Vénus-Jupiter, eh bien, il est bien accompagné ici. Il est extrêmement bien accompagné et quand Jupiter va rentrer dans le signe du Gémeaux, pour les Gémeaux, ça va être bien sûr les premiers signes qui vont être impactés par cette configuration astrale, on va dire. Et c'est vraiment une configuration lumineuse. Et d'ailleurs, pour les signes du Gémeaux où ça a été un peu difficile ces derniers temps, parce que tout cet amas planétaire, finalement, qui se trouvait dans le signe du Taureau, eh bien, tout cet amas planétaire, c'était dans le secteur 12 pour nos amis les Gémeaux. Donc là, les Gémeaux vont commencer à pouvoir respirer un peu, pouvoir avoir une belle bouffée d'oxygène ici à partir de maintenant. Alors, cette pleine lune, c'est le résultat du cycle qui a commencé avec la nouvelle lune, puisque un cycle lunaire, c'est toujours d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. Donc ici, la pleine lune, on est au milieu du cycle, mais on est au summum du cycle. Et puis ensuite, l'énergie va tout doucement redescendre pour aller vers une autre nouvelle lune qui va être pour le coup ici en Gémeaux. Donc c'est la dernière fois, c'est la dernière pleine lune ici où on va voir Jupiter dans le signe du Taureau. Et c'était la dernière nouvelle lune la fois passée. Donc en fait, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle puisque là, Jupiter va rentrer dans le signe du Gémeaux et voilà, on va repartir avec un nouveau cycle, avec une nouvelle lune prochainement, qui va se produire donc
avec Jupiter dans le Gémeaux. Voilà ce que l'on peut dire pour cette pleine lune. Et maintenant, si on regarde un petit peu pour chaque signe ce que ça donne, eh bien, pour le signe du Bélier, eh bien, c'est vraiment favorable puisque le Bélier est en sextile avec la pleine lune. Elle forme un aspect de sextile. Et vous avez Mars dans votre signe, donc il y a voilà, beaucoup d'énergie et on est très entreprenant. C'est une période favorable pour entreprendre et ben, pour aller de l'avant. Et l'énergie est avec vous. Alors pour les signes du taureau, eh bien, il y a quand même encore tout cet amas planétaire avec Jupiter et Vénus, c'est magnifique. Donc les taureaux, eh ben, au niveau de la pleine lune, indirectement, ça va peut-être pas être impactant, quoique avec cette conjonction au Soleil opposée à la Lune, vous allez quand même ressentir les énergies. Et puis de toute façon, tout le monde va ressentir les énergies. Et comme nous sommes dans les énergies du Vésac, tout le monde peut bénéficier de ces magnifiques énergies du Vésac, des bénédictions qui vont être vraiment accrues, je le répète, pendant cette période-là. Et puis, bah, c'est magnifique pour les taureaux parce qu'il y a quand même toutes ces belles planètes qui se trouvent dans votre signe. Dans le signe du Gémeaux, eh bien là, vous êtes à l'honneur hein, avec pour cette pleine lune, vous êtes à l'honneur avec une magnifique conjonction qui vous suit. Ça va être vraiment au niveau des échanges, de la communication, une ouverture pour aller vers des nouvelles choses en fait. Un nouveau cycle s'ouvre pour vous, j'ai envie de dire. Pour le signe du Cancer, eh bien ma foi, vous allez peut-être pas forcément ressentir trop l'impact de la pleine lune, bien que la lune soit votre planète. Donc, on ne peut jamais savoir comment vous ressentez les pleines lunes. Vous êtes peut-être d'ailleurs extrêmement sensible aux pleines lunes d'une manière générale. Pour le signe du lion, eh bien, ici, c'est pareil. C'est un signe de feu avec la pleine lune qui se trouve dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, vous formez un sextile au Soleil et un trigone avec la Lune. Donc, tout va bien pour vous, les lions. Vous avez le vent en poupe avec cette pleine Lune. Pour le signe de la Vierge, eh bien le signe de la Vierge, il y a toujours la lune noire qui se trouve dans le signe de la Vierge. La lune noire, je le répète, hein, mais la lune noire, c'est tout ce qui n'est pas révélé, tout ce qui est non dit, toutes les zones d'ombre, toutes les peurs, tous les tabous. Et donc, dans cette lune noire, c'est comme si en ce moment, il y avait des choses qui vous étaient révélées, qui vous étaient mis à la lumière d'une façon générale. Hein. Je ne parle pas forcément de la pleine lune. Et parce que comme c'est opposé à Saturne en ce moment, avec le signe en face, eh bien Saturne, c'est la réalité, c'est la vraie réalité. Donc ici, il peut y avoir quand même des choses douloureuses qui remontent à la surface, des souffrances. Puis, dans l'énergie, eh bien c'est en carré avec cette pleine lune. Donc, pour nos amis les vierges, eh bien, cette pleine lune peut être vécue un petit peu en tension. Donc attention aux émotions, attention à l'agitation émotionnelle et à l'agitation mentale, hein, puisque c'est Mercure qui dirige votre signe. Eh bien, soyez attentifs à trouver un équilibre au niveau de votre mental et au niveau de vos émotions, parce que tout ça, ça se situe en carré. Vous êtes en plein dans la croix mutable, c'est-à-dire la pleine lune se trouve dans l'axe mutable. Et c'est vrai que pour les vierges et les poissons, ben, je vais parler des poissons tout de suite d'ailleurs, vous êtes dans l'autre axe mutable. Donc, pareil pour les poissons, vous êtes en carré avec la pleine lune, donc c'est un petit peu challengeant. Peut-être pareil, attention avec Saturne qui se trouve dans votre signe, donc qui a toujours tendance à ce que vous deviez faire face à la réalité finalement, où la fuite est un peu plus difficile. Donc ici, c'est peut-être un rendez-vous pour justement bien regarder en face et revenir à la réalité des choses dans cette pleine lune. Attention aux émotions, pour vous, c'est pareil. Très impressionnable, hein, les poissons. Attention de ne pas se faire trop influencer. Mais toutefois, vous avez quand même le Neptune, votre planète, qui se trouve à 29e degré du poisson et qui donne un magnifique sextile avec la planète Jupiter et Vénus. Voilà, d'un côté, on vous empêche de prendre la fuite, mais d'un autre côté,
on vous dit, mais oui, permets-toi quand même de pouvoir aller dans des sphères, de connecter à tous ces mondes invisibles, de connecter à votre moi profond et de connecter à toutes ces belles énergies, de pouvoir peut-être les intégrer en fait. Il y a une histoire d'intégration avec Saturne. Pour la balance, si je continue, eh bien, la balance, c'est parfait. Vous avez aussi le vent en poupe puisque votre signe se trouve en trigone et en sextile avec le Sagittaire et le Gémeaux, là où se trouvent la Lune et le Soleil en opposition. Et puis, comme Vénus, c'est votre planète, elle se trouve tout à côté du Soleil, là-bas, dans le Taureau. Donc, pour vous, vous avez des belles énergies qui vous entourent aussi pour cette pleine Lune. Pour les scorpions, eh bien, pour les scorpions, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas directement impacté par cette pleine lune, bien que comme vous ressentiez les choses extrêmement fortes, vous vivez les émotions d'une manière intense, eh bien, soyez vigilants parce que ça pourrait indirectement vous impacter quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas d'aspect, mais comme vous ressentez tout, que vous êtes vraiment dans l'intensité, et ce qu'il y a, c'est que c'est Pluton qui est votre planète. Et comme la Lune, elle donne un sextile ici à Pluton, eh bien, vous avez de toute façon le vent en poupe pareil pour une magnifique alchimie, une magnifique transformation, puisque c'est quand même votre signe et pour les... D'ailleurs, je n'ai pas parlé de Pluton, j'y reviendrai après d'une manière générale. Là, vous avez Pluton qui donne un sextile avec la Lune et un magnifique trigone au soleil avec le soleil à 2 degrés, mais vraiment un trigone exact. Donc ça, c'est magnifique. Donc pour vous, les scorpions, eh bien, une belle pleine lune en perspective. Pour vous, les sagittaires, eh bien, vous êtes directement impactés par la lune qui se trouve dans votre signe, donc qui peut accroître les émotions, hein, toujours pareil. Donc, dans le feu, ça peut être beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'élan, beaucoup d'idéaux, beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'exaltation, je dirais même. Et vous êtes accompagné par ce sextile avec Pluton. Donc, c'est magnifique. Attention toutefois aux émotions, hein, peut-être pas être trop dans des émotions agitées parce que ça peut sinon remuer un peu, surtout avec Pluton, même si c'est en sextile. Mais d'une manière générale, trouver l'équilibre, trouver la balance dans votre émotionnel, hein, dans la gestion, on va dire, de vos émotions pendant cette pleine lune. Mais vous êtes à l'honneur, tout comme les Gémeaux, avec ce magnifique sextile à Pluton. Vous allez ressentir peut-être une alchimie qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Vous verrez. Alors, pour le signe du Capricorne, vous n'allez pas être directement impacté parce que ça ne forme pas forcément d'aspect majeur avec le Sagittaire et le Gémeaux. Alors, pour vous, les Capricornes, eh bien, il n'y a pas d'impact direct puisqu'il n'y a pas d'aspect, je dirais, à cette pleine lune, mais ça ne vous empêche pas de ressentir, bien sûr, toutes les belles énergies de cette magnifique pleine lune de Shambhala. Pour les Verseaux, eh bien pour les Verseaux, vous avez le vent en poupe puisque vous avez un trigone élémentaire avec le Gémeaux et un sextile élémentaire avec le Sagittaire. Des belles énergies en perspective. Et comme Pluton est en pleine rétrogradation, bien ça laisse un petit peu plus tranquille pour l'instant les Verseaux puisque quand cette planète rétrograde, elle est plus intériorisée, elle donne moins de tension, on va dire. Donc, la rétrogradation de Pluton vous laisse un petit peu tranquille. Et donc là, eh bien, je vous souhaite une magnifique pleine lune avec le vent en poupe. Et puis pour le poisson, ben, je viens de le dire. Alors, c'est vrai que Pluton, vous voyez, dans cette pleine lune, cette planète Pluton, eh bien, elle est très, très bien aspectée puisque elle fait un sextile avec la Lune et elle fait trigone avec le Gémeaux, puis de toute façon un faux trigone, on va dire, avec Vénus-Jupiter, mais quelques heures après, elle donnera un trigone, un vrai trigone, puisque Vénus sera dans le signe, dans l'énergie du Gémeaux, avec aussi Vénus, donc c'est magnifique. Une belle alchimie au niveau de l'amour, au niveau relationnel, au niveau harmonie. Pluton, comme c'est la planète de la transformation, de la transmutation, des grandes remises en question
Eh bien ici, elle apporte son soutien à cette pleine lune. Elle apporte son soutien pour donner toutes ces vibrations d'amour venant du plus profond de la Terre, hein, finalement, parce que Pluton, si on se réfère à la mythologie, c'est le dieu des enfers. Donc c'est une planète qui est sous Terre au niveau des vibrations, qui est en connexion avec vraiment le centre de la Terre aussi, dans les profondeurs de la Terre, que là, eh bien, elle vient apporter son soutien pour ces belles énergies de Shambhala. Elle vient apporter son soutien. Mais en même temps, pour nous, en tant qu'êtres humains sur Terre, eh bien, ça vient nous apporter plein de belles vibrations par rapport à par rapport à l'amour, par rapport à la conscience, par rapport à l'expansion de notre être. Et ensuite, Pluton viendra faire un vrai trigone quand Jupiter va rentrer dans le signe des Gémeaux le 25 mai. Vous voyez, c'est tout encore dans l'énergie de cette pleine lune. Donc, on va dire que le saut de cette pleine lune, elle est vraiment au niveau de Pluton et ses trois planètes, le Soleil, Vénus et Jupiter, eh bien, en trigone. Du coup, ça donne une facilité, une fluidité transmuter, pour transmuter, pour alchimiser toutes nos relations, pour pacifier, pour toutes nos relations, les échanges, les idées. Et ça va venir donner une croissance. Voilà comment on peut interpréter ce trigone Pluton-Soleil, une alchimie de soi. C'est vraiment une alchimie de sa conscience et on est accompagné par cette planète. Et c'est vraiment une alchimie, une transmutation de son identité. Le soleil, c'est l'identité profonde. Alors voilà ce que j'avais envie de dire pour cette pleine lune du Gémeaux. On voit aussi que Jupiter-Vénus est en trigone avec la lune noire, donc on a quand même un bon soutien. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais nos amis les Vierges, peut-être une opposition avec Saturne, mais un beau trigone avec Jupiter-Vénus, donc qui peut donner des révélations avec Vénus par rapport aux choses affectives, par rapport à l'amour, par rapport à tout ce qui est en lien avec le relationnel. Et puis en trigone avec Jupiter, Jupiter qui est la planète de l'expansion, eh bien, ça vient accroître ça. Donc, il peut y avoir quand même des révélations durant cette pleine lune pour nos amis les Vierges par rapport à cette lune noire où ce sont des zones d'ombre qui sont mises à la surface, en fait, mais pour qu'elles puissent être intégrées et pour qu'elles puissent être justement limées, éliminées. Bon, voilà, d'une manière générale. Et puis c'est pour tout le monde aussi, puisque ce trigone lune noire Vénus-Jupiter eh bien, se trouve dans le zodiaque de tout le monde. Donc tout le monde a cette configuration. Et après, ben, ça dépend pour chacun, dans chaque thème, ce sera différent. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc voilà ce que l'on peut dire pour cette pleine lune. Je vous souhaite plein de pensées lumineuses, plein de belles énergies pour cette pleine lune où on va baigner dedans pendant un jour avant, un jour pendant, un jour après. Donc vraiment 3 jours plein, plein, plein de puissance pour cette pleine lune. Eh bien moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et si ça vous intéresse de venir à la masterclass sur l'abondance, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et vous pouvez aller vous inscrire via le lien que j'ai mis sous la vidéo. À bientôt.